C'est deux jours importants pour pouvoir déjà développer cette ambition du Blue Tech Show et le faire perdurer dans le temps avec un intérêt croissant chaque année des entreprises, des visiteurs, des institutions. C'est sur 2 jours à Sainte-Marie-la-Mer. Je remercie le maire Edmond Jourda de nous accueillir très favorablement sur sa commune. Et c'est important parce qu'on se rend compte que l'appréhension du domaine maritime, grandement portée par Serge Pariares, mais par l'économie aussi, par les entreprises, est un développement d'aujourd'hui et de demain à mettre en avant sur notre territoire. Le Blue Tech Show est une vitrine de l'économie bleue, donc il vise à accompagner des startups qui sont sur notre territoire, qui développent des solutions innovantes, qu'elles soient tournées sur la décarbonation maritime par exemple, mais également sur l'usage de l'eau, pour faire que demain nous ayons suffisamment d'eau potable pour la population, puisque nous subissons des sécheresses de manière récurrente. Et nous avons également d'autres sociétés qui sont capables, par exemple, de réduire l'avancée de la mer sur la terre. Donc c'est ce qu'on appelle la préservation du trait de côte, et également de préserver la biodiversité. Donc on a sur notre territoire une diversité de sociétés, de start-up qui ont dans leurs mains des solutions pour demain, pour la santé de l'environnement, la santé des océans, mais aussi notre santé. Les Pyrénées-Orientales est victime d'une sécheresse importante depuis quelques années. Pour autant, après avoir fait le tour des stands, je suis très positive et très enthousiaste de voir cette émulation qui est en train de se mettre en place justement pour préserver l'eau, et je crois qu'on va trouver des solutions assez inédites pour répondre à cette sécheresse et pouvoir continuer à vivre et préserver notre environnement de manière durable. C'est important de pouvoir développer des nouvelles lignes métiers sur notre territoire. Bien entendu, on a, et vous l'avez dit, l'agriculture, la logistique et le tourisme qui structurent notre territoire. Et de pouvoir aller chercher, aux côtés du pôle nautique de Canet, pôle de niveau européen, l'ensemble de la recherche marine, l'ensemble de la valorisation de ce nouveau territoire qui est la mer, ça crée des lignes métiers supplémentaires. On en a besoin. Ça fait venir des chercheurs, ça fait venir des nouvelles entreprises. Vous le voyez, des entreprises qui sont basées dans le département des Pyrénées-Orientales, mais aussi d'autres qui viennent ailleurs, qui créent des succursales, parce qu'on a un besoin. On a un besoin sur la ressource en eau, c'est évident, tout le monde le sait sur le territoire. Et on a besoin sur l'appréhension de ce nouveau domaine. Et donc il faut toujours, en matière économique, toujours avancer. Et on a des capacités, on a de nombreuses richesses, on a des richesses à développer, à préserver. Et il ne faut rien oublier, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Le plastique notamment qui est utilisé dans les bidons de lave-glace, il est contaminé par l'éthanol et le méthanol, et donc il ne peut pas être recyclé. Il est soit brûlé, soit enfoui, et donc ça pour l'écologie c'est pas du tout bon. Et nous ce qu'on veut c'est complètement les éliminer. Et pareil pour l'eau, c'est aussi contaminé, ça va être rejeté, et ça doit être détruit et pas réutilisé. On a des partenaires qui vont produire le concentré de lave-glace, et nous on a une borne qui va la distribuer avec un système de dilution qui va permettre de sortir 1000 litres de lave-glace à partir de 200 litres de concentré. Donc en fait c'est une dilution 5 pour 1, et on peut aussi ajuster pour faire un lave-glace été-hiver en fonction des besoins. Aujourd'hui la pollution plastique est une pollution majeure, et nous savons que nous sommes tous contaminés depuis notre environnement et jusqu'à nos assiettes. Mais il existe des alternatives, il existe des solutions, puisque cette contamination peut avoir des effets néfastes sur l'environnement, mais aussi sur notre santé. Donc l'idée, c'est vraiment de tester des matières du futur qui seraient faites, par exemple, en bactéries, en algues, en bois, enfin toute une possibilité de nouvelles matières qui remplaceront demain en fait le pétrole. Mais si ces matières sont nouvelles, il faut aussi vérifier qu'elles ne soient pas plus toxiques pour l'environnement que pourrait l'être un plastique conventionnel. Donc Plastic at Sea est une société qui va justement tester la biodégradabilité de ces nouvelles matières, tester leur toxicité, que ce soit dans les rivières, à terre ou en mer. Le but de la communauté de communes est effectivement aujourd'hui d'accompagner nos entreprises sur ce stand pour qu'elles se développent et créer du réseau, mais aussi de montrer que le territoire est un territoire innovant, à l'écoute des entreprises exogènes qui seraient à la recherche d'un territoire d'implantation, d'expérimentation et qui vont trouver chez nous tout un écosystème favorable à leur développement. L'intérêt de venir au Blue Tech Show, c'est de se faire connaître comme entreprise, puisqu'on est une jeune entreprise de moins d'1 an, et aussi en tant que jeune entrepreneur, ça permet de se faire de l'expérience dans ce domaine. Les collectivités ont besoin d'être accompagnées, avoir de l'ingénierie pour l'aménagement du territoire, pour l'aménagement du littoral, et donc c'est indispensable d'avoir des entreprises qui conçoivent, qui fabriquent, qui puissent trouver des solutions, avoir des chercheurs à nos côtés, faire de la R&D, et l'État, évidemment, on est là pour accompagner par des aides toutes ces entreprises et les collectivités, les élus, pour
trouver des solutions et travailler sur la préservation de l'eau, sur le développement économique et sur la préservation de notre environnement, évidemment, et du parc marin. Je vois que les chefs d'entreprise reçoivent du monde. Ils ont répondu présent, ça veut dire que les 2 éditions précédentes ont satisfait leur ambition, que cette 3e édition, vu le lancement ce matin, je pense que ça va aussi satisfaire. On va se lancer dès la semaine prochaine sur la 4e édition. Il faut le faire préserver. Moi, je ne crois qu'aux actions qui se prolongent dans le temps, qui s'ancrent sur le territoire et qui donnent des vraies solutions, tant aux collectivités qu'aux entreprises.